Bonjour à tous, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'oracle G. C'est un oracle divinatoire accessible à tout le monde. Si vous avez envie de vous lancer demain dans les cartes, je vous recommande parce que c'est un oracle très beau déjà, assez gai visuellement. Et puis surtout, voilà, quand on veut faire des petits tirages pour savoir ce qui va se passer aujourd'hui, demain, les relations, sa vie professionnelle, vous verrez, c'est un jeu assez facile d'interprétation. Donc bien sûr, on trouve le jeu de cartes séparé ou maintenant on le trouve en coffret, comme ici je vais vous présenter. Donc, c'est l'oracle G de Gérard Barbier. Hein. On va trouver donc le jeu de cartes et le livre et c'est aux éditions Trajectoire. Donc, vous voyez déjà la boîte est très jolie. Elle est dans les tons noirs et orangés. Donc, lorsque Gérard Barbier créa l'oracle G, ce fut un succès immédiat et justifié. En effet, l'originalité de ce jeu divinatoire est de pouvoir dater les prédictions grâce aux lames de saison. De plus, 8 lames spécifiques représentant des personnages permettent d'affiner l'interprétation. Ces cartes au graphisme simple et éloquent constituent un merveilleux médiateur entre l'invisible et vous. Vous pourrez effectuer un tour complet de votre situation présente, visualiser votre avenir proche et engager des projets en parfaite connaissance de cause, dirigeant vos efforts vers une vie meilleure en canalisant mieux vos énergies. Dans le livre rédigé par Gérard Barbier lui-même, vous découvrirez un mode d'emploi parfaitement clair pour accomplir des voyances datées et détaillées et tirer le meilleur parti de cet oracle. En plus de la signification symbolique de chaque lame, l'auteur propose plusieurs méthodes de tirage, numérologiques, du chiffre cosmique, en croix, astrologique, à 6 et à 16 lames. Alors moi je ne vous présenterai pas le livre parce que c'est un jeu que j'ai acheté d'occasion, bien que les cartes sont neuves, mais je n'avais pas le livre à l'intérieur. Et il est au prix de 25 € et c'est aux éditions Trajectoire. Mais je crois que ça, je vous l'ai dit. Donc, quand on ouvre le coffret, voilà, à l'intérieur, on a les cartes et puis on a le petit livre au-dessus. Hein. Bon, moi, je ne vous montrerai pas le livre. Du coup, je vais vous montrer un autre livre que moi, j'ai depuis très très longtemps. Hein. Puisque l'oracle G, ça fait des années que je l'ai, sauf que le jeu, à force d'être brassé, il s'est noirci, il s'est abîmé. Donc c'est pour ça que j'ai voulu racheter un jeu de cartes. Donc ici, voilà, c'est toujours Gérard Barbier hein, qui a créé ce livre. Hein. Donc on va trouver les 61 cartes interprétées une à une, les meilleures méthodes de tirage et c'est toujours aux éditions Trajectoire. Alors moi le livre c'est pareil, ça fait 30 ans que je l'ai, donc bien sûr les pages sont un peu noircies, il est un peu abîmé parce que je l'ai emmené partout. On le trouve encore hein, sur Amazon, vous allez le trouver. Il est au prix de 14,95 €. L'engouement pour le jeu de l'oracle G fut immédiat et justifié. Bon voilà, c'est le même texte ici que l'on retrouve. Hein. Donc du sens particulier de chaque carte en fonction du domaine qu'elle concerne, au tirage les plus performants, ce livre fait le point sur les méthodes les plus adéquates d'interprétation de vos tirages. Vous pourrez de cette manière effectuer un tour complet de votre situation dans ses tenants et ses aboutissants et dresser des plans d'avenir en parfaite connaissance de cause, dirigeant vos efforts vers une meilleure vie en canalisant davantage vos énergies. Un livre clair qui nous dit que tout ce que nous sommes en droit d'attendre de l'oracle G. Accomplir des voyances datées et détaillées vous sera aisé grâce à cette méthodologie visant essentiellement à améliorer vos tirages. C'est le complément indispensable à l'oracle lui-même. Donc, quand on va l'ouvrir, on va avoir ici une introduction, ensuite quelques conseils sur l'oracle G ici, hein. Ce jeu est personnel et possède, comme chaque tarot ou oracle, son propre fluide, d'où l'importance de ne pas le laisser entre toutes les mains. Ensuite, les particularités, donc il y a des cartes qui se présentent endroit en vert. Les cartes endroit, le numéro de la carte est situé en haut à droite. Quand vous avez des cartes avec une interprétation endroit en vert, vous aurez donc 2 numéros. Hein. Et ici, on vous cite les cartes qui ont une signification à l'envers. Ensuite, en ce qui concerne les saisons, donc on va avoir des cartes des saisons, printemps, été, hiver et automne. Hein.
Donc, ensuite, on va avoir plusieurs cartes de personnages. Donc, c'est pareil, on a, suivant leur sens, ça sera des personnes blondes ou des personnes bruns. Brun, c'est-à-dire, c'est la couleur de leurs cheveux, hein, qui seront bruns, roux ou blonds. Donc, on va avoir de suite ensuite la signification des cartes. Donc là, on a la carte numéro 1, c'est le soleil. On a une représentation de la carte en noir et blanc. Le soleil est une carte d'abondance, hein, c'est ce qu'on voit sur la carte. La signification. Cette carte symbolise la réussite parfaite en quelque domaine que ce soit. C'est la meilleure carte de l'oracle. Ensuite, ici, on vous explique que si la carte est entourée par exemple de cartes négatives, hein, si par exemple la carte du soleil est avec la carte de la route, parce que la route elle a un sens inversé en droit envers, ça peut représenter un petit accrochage. Si la carte est à l'envers, ce sera un accrochage beaucoup plus grave, beaucoup plus important. Donc là, avec la carte du soleil, bien sûr, les dégâts vont être amoindris. Et puis, souvent, il nous parle aussi du domaine spirituel. Hein. Ça, c'est intéressant. Donc, on va avoir ça pour toutes les cartes. Hein. Donc, je vous montre quelques cartes du livre. Voilà, la carte du désert, par exemple. Hein. Voilà, on a la représentation. Donc, ici, c'est un sol craquelé, tout simplement. Hein. Donc, là, spirituellement parlant, il semble que vous ayez choisi la voie sèche, hein, par exemple. Voilà ce genre de signification qu'on va trouver. Et on a ça, bien sûr, pour les 61 cartes. Alors, par moment, il vous dit que si vous avez ici, par exemple, la chauve-souris, si elle est accompagnée des deux cœurs, elle annonce surtout un abus de confiance. Avec une carte d'argent, la carte 19, elle annonce plutôt une perte ou une vol financière ou matérielle. Avec la carte du travail, les outils numéro 23, elle annonce un abus de confiance professionnelle. Il faut alors surveiller le contrat ou les papiers qu'il y a à signer ou à effectuer. Spirituellement, vous êtes peut-être ici victime de magie noire, par exemple. Hein. Donc ensuite, on va avoir les méthodes pour consulter l'oracle G. Alors, on a la méthode numérologique. Hein, donc là, on va calculer sa date de naissance. Ensuite, la méthode du chiffre cosmique. Ici, chaque lettre de l'alphabet correspond à un numéro. Et suivant votre nom, hein, comme là, ici, Gérard Barbier, vous allez écrire votre nom. Donc, le G correspond au 7, le E au 5, le R au 9. Vous allez regarder ici, hein. Et puis après vous allez faire donc des additions en fonction de votre prénom et de votre nom pour réduire ici un chiffre en dessus de 10. Ensuite on a la méthode de la croix. Donc ici c'est la carte ici du consultant, donc vous pouvez représenter, vous pouvez mettre la carte de l'homme ou de la femme ici vous représentant, hein. La 2 va correspondre ici à ses projets et ses idées. La 3 va correspondre à ses amours et sa famille. La 4 à sa vie professionnelle. Et la 5 va correspondre à la conclusion générale. Ensuite, on a la méthode astrologie. Hein. Donc là, on a les 12 maisons. Avec lui, il met en plus ici une carte supplémentaire, la carte numéro 13 qui correspond à la surprise. Et puis ensuite, on a la méthode des 16. Donc ici, ce qui nous explique, c'est les 4 cartes centrales sont très importantes. Hein. Elles ont une signification bien particulière. Ensuite, ici, on vous explique la méthode des 6. Hein, alors ça, c'est super, par exemple, pour la carte une question de santé. Vous allez mettre ici en carte centrale la carte du rat. Hein, le rat représente la santé. Donc la carte 1 va représenter la situation présente, la carte 2 la situation future, la carte 3 symbolise les aspects positifs et négatifs en faveur de la question posée, 4, 5 et 6 forment le résultat et on peut recouvrir si vous voulez un complément d'information. Si vous vous posez une question professionnelle, vous allez mettre la carte des outils qui représente le travail. Si vous vous posez une question sentimentale, vous allez mettre la carte des deux cœurs et vous allez mettre les mêmes cartes autour, hein, avec les mêmes significations. Voilà comment on peut. Donc moi je trouve que la méthode des 6 est super.
Et puis ensuite, on a une petite conclusion. Hein. Et ensuite, on a la table des matières avec ici tout le titre, tous les noms des cartes, numérotés et les numéros des pages. Donc, facile à retrouver. Hein. Voilà donc pour le livre. Alors ensuite, on va avoir donc les livres utiles. Donc on a l'Oracle des Anges ici. Hein, auteur, c'est Marie Desclos. On a le grand livre divinatoire du cristal qu'on ne trouve plus vraiment maintenant. Hein. Moi, j'ai trouvé le livre, mais j'ai pas encore trouvé l'Oracle parce qu'il n'est plus... on ne trouve plus. Ensuite, on a le grand livre de l'Oracle de Béline. Les cartes et votre avenir. Hein. Je crois que celui-ci, je vous l'ai présenté. Auteur Amélie. Ah non, alors c'est pas celui-ci. Je vous ai présenté le livre de 32 cartes, mais c'était de Valérie Autrive. S'initier facilement au tarot de Marseille, les tarots à la portée de tous. Votre avenir, Valérie Autrive, voilà, c'est celui-ci que je vous ai présenté. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne, hein, je l'ai présenté il y a 15 jours à peu près. Et le grand livre du tarot chinois. Voilà, pour le livre. Alors maintenant, on va regarder les cartes. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, donc je ne me rappelle plus si je vous avais présenté. Donc, voici le dos. Donc, c'est des grandes cartes. Elles sont plus longues que larges. Elles ne sont pas ni dorées ni argentées. Et voilà. Donc, ici, on a la carte du parchemin. Donc, il n'y a pas de titre hein, pour les cartes. Le numéro ici, c'est la 61e. Voilà. Donc, elle ne se présente pas inversée puisqu'il n'y a qu'un seul numéro. Pareil ici pour la 54, hein, la campagne. Ici, donc, on a une carte ici qui représente une période. Ici, on a l'été. On a la carte ici de la lune. Donc là, ici, c'est les cycles hein, de la lune. Ici, donc, on a les cartes de personnages. C'est un grand-père. Donc, vous voyez, ici, il a les cheveux bruns. Ici, il aura les cheveux blonds. Alors, ça, c'est aléatoire. Hein, Ici, on a la carte des oiseaux. Ici, donc, on a une carte endroit en vert, puisqu'on a le numéro ici 35. Hein, et on retrouve le même numéro ici en bas à droite et idem ici. Donc, ça veut dire que là, il pourrait y avoir une petite intervention. Hein. Si la carte est à l'envers, ce sera une intervention plus importante. Ça pourrait nous parler d'opération. On a la carte des invitations, la pyramide, hein, l'évolution. Donc là, on va retrouver une dame qui peut être votre sœur, votre mère, une voisine, une copine. Ici, on a la carte du printemps. On a la carte d'un jeune homme, pareil, brun ou blond. Hein, la carte du chien. Ici, c'est la poignée de main qui correspond aux accords, aux contrats, hein, aux associations. Ici, on a la carte de la sexualité. Donc, cette carte-ci, elle se présente, elle peut se lire à l'endroit et également à l'envers. Si elle vous annonce une grossesse, si la flèche est en haut, ça sera une fille, puisqu'elle est rose. Si la flèche bleue est en haut, ce sera un garçon. Ici, on a la carte de la cassure avec la flûte brisée, la carte du soleil avec sa corne d'abondance, pardon, la carte du médecin. Ici, c'est l'écureuil, la rose. Donc ici, on a la chauve-souris. Voilà, elle se représente comme ça. La carte de la justice, c'est pareil. Vous voyez, elle a deux numéros. On retrouve le numéro 44 ici et le numéro 44 là. Donc ici, ça peut être quelques ennuis de justice. Donc ici, c'est pas grave. Si elle est inversée, ça peut être un procès un peu plus contraignant, un peu plus grave, voire un emprisonnement, carrément. Hein. On a la carte du choix qui se présente à l'envers aussi, hein, suivant la direction que vous allez prendre. Là, vous êtes dans la bonne direction. Là, vous arrivez à un carrefour. On a la carte des cœurs ici pour l'amour. Les outils qui correspondent donc au travail. La carte de l'argent. Ici, c'est les tours hein, qui représentent votre vie sociale, mais ça représente tout ce qui est administratif. C'est les sorties également. Le papillon hein, qui représente la métamorphose. Les cadeaux, pareil. Donc, à l'endroit, vous recevez un cadeau. À l'envers, c'est vous qui allez faire un cadeau.
Encore une carte de personnage, donc on va retrouver le grand-père et ici la grand-mère. On a la carte bien sûr de la faux. Ici, on a la carte de l'araignée qui correspond ici, c'est pareil, c'est la nuit avec la lune, c'est le jour avec le soleil. Hein. Donc pareil ici, hein, la carte du jeune homme, hein, du frère, du cousin, voilà, ça peut être le père, pourquoi pas. La carte de l'automne, les papiers. On a la carte de l'éléphant hein, qui annonce la protection, la chance. La consultante avec la carte rouge, donc c'est la carte qui vous représentera, brune ou blonde comme vous voulez. La carte des vacances avec le coquillage. Ici, c'est des événements rapides, imprévus, inattendus. Hein, la carte de chance également. La carte du foyer. La cigogne qui vous annonce généralement un déménagement, un éloignement ou une grossesse. L'escargot qui ralentit les événements. Ici, on a la carte de la route. Donc ici, ça sera un petit accrochage. À l'envers, ça pourrait être un accident plus important. La carte du voyage. Ici, la carte du commerce, de la balance, de la justice aussi, pourquoi pas. La carte de la sérénité. Ici, on a la carte du lion. Le consultant, pareil. À l'endroit à l'envers, blond ou brun, oui, c'est ça. La carte de l'hiver. On a une carte qui certifie les événements. Ici, on vous demande d'être observateur, d'être rusé, d'être patient, ou vous êtes observé, surveillé. Hein. Ici, c'est les cœurs partagés. Hein. Ça peut être une dualité, vous hésitez, vous avez un choix à faire. La carte donc ici qui va représenter la carte de la santé, de la maladie avec le rat. Des contrariétés, soucis, médisance avec la carte du serpent. On a la carte ici du poignard, hein, ici de l'épée qui représente les agressivités. Hein, donc attention aux coups de poignard dans le dos également. Alors ici c'est l'agressivité verbale. Si la carte est à l'envers, ce sera... on vous recommandera d'être très prudent. Hein, pour y avoir une agressivité physique. La petite fille également. Ici, on a la carte de la magie, de la spiritualité, hein, également avec la carte de la bougie. La carte de la pensée, la carte de la stérilité. On a la carte des loisirs et ici, on a la carte ici de la protection. Vous êtes protégé, c'est un défunt qui vous protège. Hein. Il pourrait y avoir surtout, vous pourriez découvrir que vous avez des dons de médiumnité, par exemple, si ces deux cartes sortent en même temps. Voilà, donc j'aime bien, c'est un petit jeu où il y a des cartes positives, des cartes négatives, assez facile d'interprétation. Alors ensuite, vous pouvez suivre le livre, hein, bien sûr. C'est dommage que j'ai pas le livre dans le coffret, mais je pense qu'il doit être aussi intéressant puisqu'il a été créé par le même auteur. Donc vous allez retrouver les mêmes choses que dans ce livre-ci. Hein. Donc voilà, un petit oracle ici... Ben, j'aime bien, je trouve qu'il est, beau déjà, il est assez coloré, les images sont assez belles et puis voilà, assez intéressant. Voilà, si vous êtes attiré par la divination, pourquoi pas vous lancer avec cet oracle-ci. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous avais mis également ma petite bougie. Voilà, alors une petite idée. Si votre maman ou si chez votre grand-mère, vous avez, elles ont des vieilles petites tasses comme ça. Moi, je l'avais trouvé sur un vide-grenier. J'aimais bien ces petites tasses de marquise. Et j'ai fait une petite bougie d'amour. Donc, bien sûr, j'avais fait un petit rituel et puis j'avais mis quelques plantes, hein, suivant mon intention, bien sûr. Donc, un petit truc très sympa à faire. Voilà, si vous avez des vieilles tasses que vous n'utilisez plus ou que votre grand-mère a des vieilles tasses aussi qu'on n'utilise plus aujourd'hui parce que c'est démodé, ben voilà, c'est une façon finalement de les reconvertir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir quand je vois que vous avez vu ma vidéo et que vous avez liké. N'hésitez pas à vous abonner également si ma chaîne vous plaît. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!